Bonjour tout le monde. On va enchaîner avec le TP numéro 2. L'objectif de ce TP, c'est surtout la prise en main du logiciel Unscrambler. Il consiste en quoi ce TP? L'objectif, c'est vous avez un ensemble d'individus. Au total, vous avez 12 et vous avez 5 variables. Nous avons deux blocs d'individus. On a un bloc de 1 à 9. On va faire une ACP sur ce groupe. Et un autre bloc qui est les X. Concrètement, c'est-à-dire on veut utiliser une ACP pour identifier un suspect, un coupable. Donc nous avons les cheveux de 3 suspects et pour chaque suspect, on a refait l'analyse 3 fois. Et donc c'est ce qui vous donne ces valeurs-là. Donc pour l'individu A, qui se répète 3 fois, c'est-à-dire le cuivre, le manganèse, le chlore, le brome et l'iode contenus dans les cheveux. Et donc ce qui fait, pour les 3 suspects, nous avons 9 analyses, plutôt 9 échantillons. Dans un premier temps, la première chose qu'on va faire, c'est de définir les individus et les variables. Donc on commence par Modify, Edit. Voilà, pour mes variables, ils sont déjà définis, mais je vais les supprimer et comme ça, on le refera ensemble. Donc, j'ai sélectionné, Remove, donc je supprime. Oui, je vais voir aussi pour les individus. Sample, je sélectionne, je supprime. Oui. Et donc, on va commencer à 0. Donc, on a dit un Modify, et je vais les échantillons. Donc, Add. Donc, je vais appeler individu, et je vais prendre on va faire l'ACP sur les 9 premiers. Donc, je vais dire A, B, C. Individu A, B, C, c'est de 1 à 9. Là, donc de 1 à 9. Je vais OK. Je vais rajouter, lorsque je vais faire la deuxième ACP, je vais prendre les 12. Donc, je rajoute et je vais l'appeler tous les individus. Et vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez appeler individu A, B, C, X. Ça aussi, c'est possible. Donc, tous les individus. Ah, pardon. Là, vous avez remarqué parce que je n'ai pas défini le nombre d'individus. Je vais supprimer, je reprends. Hop. Donc, il faut que c'est ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Donc, de 1 à 12. OK. Maintenant, donc, les variables. Je rajoute, je vais les appeler variables. Donc là, vous remarquez le type de données, donc soit des données non spectrales, comme notre cas, donc on va laisser ça, soit nous avons des données spectrales. À ce moment-là, on va choisir spectral. D'accord? Mais donc, dans notre cas, c'est des données non spectrales, je vais revenir à non spectral. Et donc, c'est de 1 à 5. OK. Voilà, on a tout défini. Donc, on a défini nos variables et nos individus. Maintenant, avant de faire l'ACP, on va faire des statistiques. C'est-à-dire, on va se poser la question, est-ce qu'on va faire une ACP normée ou non normée? Et en même temps, on va faire la matrice de corrélation. Donc,
on y va à Task, Statistiques. Vérifiez ici, s'il vous plaît, que c'est coché, donc les statistiques de corrélation. Donc, on va travailler sur tous les individus, on va faire les statistiques sur tous les individus, les variables, là on a les 5, pas de problème, OK. Donc là, vous avez votre boîte à moustache, et là, vous avez votre moyenne et votre écart type. Donc, à partir de là, de ces statistiques, vous remarquez que le chlore n'a pas la même variance, ou plutôt, sa variance n'est pas dans le même ordre de grandeur. Donc, on peut déjà, à ce niveau-là, penser à faire une ACP normée, c'est-à-dire réduite. C'est-à-dire, si on travaille avec une ACP non réduite, c'est-à-dire non normée, il se peut que le chlore domine notre ACP. Donc là, déjà, on a une information. Et là, vous remarquez que l'unité pour les 5 variables, c'est la même, microgrammes par gramme de cheveux. Mais la variance du chlore, elle est très importante par rapport aux autres. Voilà, ça c'est une première remarque. Donc, on va enregistrer ces statistiques pour pouvoir faire la matrice de corrélation. On est obligé de les enregistrer et revenir les chercher pour faire la matrice de corrélation. Donc, File, Save As. Donc, je vais les appeler Stat TP2. Là, vous localisez où vous allez les enregistrer. Dans mon cas, donc, je vais les enregistrer sur mon bureau. OK. Donc, je vais les rechercher, les importer. File, Import, Résultat. Un scramble. Je cherche sur mon bureau ces statistiques. Top. Import. Donc, je veux les statistiques de corrélation. La matrice de corrélation, je l'ai choisie. Ici, pour avoir une seule matrice, donc je mets 1 et je mets OK. Voilà ma matrice de corrélation. Donc, sur cette matrice de corrélation, vous pouvez remarquer si je prends le cuivre, donc il a un coefficient de corrélation avec le manganèse d'à peu près 0,7 et positif. Par contre, elle est très hautement corrélée avec le chlore, mais de façon opposée, donc moins 0,9. Vous pouvez aussi remarquer que l'iode est corrélé de façon négative avec le manganèse. Et là aussi, donc le chlore avec le Mn, aussi une corrélation négative. Voilà donc votre matrice de corrélation, c'est tout ce que vous pouvez dire à partir de cette matrice de corrélation. Donc maintenant, on va passer à faire de l'ACP. Donc pour faire l'ACP, je reviens à la fenêtre de mes données, qui est là, et je vais Task SCA, c'est-à-dire analyse en composantes principales. Je coche. Donc, comme je l'ai dit au départ, je vais faire l'ACP sur les 9. Donc, je choisis les individus A, B, C. Là, vous remarquez ici que c'est des données centrées. On va, pour la méthode de validation, comme nous, on n'a pas beaucoup d'échantillons, on n'a pas des échantillons pour tester, donc on va faire une leverage correction. Ça, on reparlera dans d'autres exemples et surtout l'année prochaine sur les méthodes de validation. Donc, vous laissez ça coucher, ça permettra un calcul rapide, pas de problème. Vous remarquez ici, donc on a 5 variables.
variable, donc le nombre maximum de composantes principales sera 5. Je vais regarder maintenant les variables. Donc là, c'était les échantillons, les variables. Donc les variables, c'est 5. Et c'est ici où on va pouvoir réduire les données, c'est-à-dire faire la CP normée. Donc, vous cliquez sur weight, c'est-à-dire le poids de chaque variable. Voilà donc les variables. On va les sélectionner et on va les diviser par l'écart type. Voilà. Il faut vérifier que c'est divisé par l'écart type. On appuie sur Update. OK. Donc là, vous pouvez lancer et vous aurez votre ACP. Bon, vous avez vu, là, c'est rapide. Mais si vous avez, par exemple, les données spectrales ou si vous avez plusieurs variables, le calcul va prendre du temps. Donc, View pour regarder. Et voilà. Donc, vous avez votre graphe des scores, c'est-à-dire représentation des individus dans l'espace des variables. Vous avez les loadings, c'est-à-dire la représentation des variables dans l'espace des individus. Premier point à soulever, si vous prenez là, donc vous avez un modèle à deux composantes, PC1, PC2. Donc on verra, donc là on a PC1, PC2. Après, on va se demander est-ce qu'on prend un modèle à deux composantes ou une composante. Déjà là, vous remarquez ces chiffres qui est marqué ici, c'est-à-dire 67%, c'est la variabilité expliquée par la première composante. Et 24% pour la deuxième composante. Et donc, si on prend un modèle à deux composantes, donc nous aurons une variabilité expliquée de 67 plus 24, c'est-à-dire 91%. Ça, c'est la variabilité expliquée par un modèle à deux composantes. Donc, c'est une bonne chose. C'est ce que vous avez ici. Donc, la variabilité, la variance est expliquée. Donc, ici, pour un modèle à deux composantes, donc vous avez la valeur à peu près 90. Ce qui est en bleu, donc c'est ce qu'on appelle, donc nous, variabilité totale du modèle. Et ça, c'est la variabilité prédite, ce qui est en rouge. En général, pour le choix du nombre de composantes, il faut choisir le R2. Ça, on l'appelle R2. Ça, on va l'appeler Q2. On choisit le R2 le plus important, mais en même temps, il ne faut pas que le Q2 chute. Là, vous remarquez, donc si je vais prendre là, je vais visualiser ça de façon numérique. Donc, vous cliquez droit, View, numérique. Voilà, donc, si vous prenez un modèle à deux composantes, tout à l'heure, donc on a calculé 91, mais plus exactement, c'est 90,694. Et ça, c'est le Q2. Vous pouvez revenir. Donc, toujours clic droit, View, et revenir au graphique. Là aussi, vous avez la variance expliquée. Vous pouvez travailler avec la variance résiduelle. Clic droit, toujours. Edit, toujours, pardon, View, et vous allez à Source. Voilà, c'est coché, variance expliquée. Je veux la variance résiduelle, c'est-à-dire l'inverse. Et voilà. Donc, les courbes vont s'inverser. Donc, je reviens à ma source de départ. Donc, toujours, ça, c'est clic droit, source, variance expliquée. Ça, sur ce graphe des scores, vous remarquez que nous avons trois groupes différents.
c'est-à-dire que l'ACP ou l'analyse des cheveux, il permet de reconnaître les personnes. Donc ça, c'est les cheveux de l'individu B, qu'on a répété 3 fois. Donc ils sont complètement séparés de A et de B. Donc on a 3 groupes, c'est-à-dire on a 3 personnes. C'est-à-dire l'ACP, avec l'analyse des cheveux, ça permet d'identifier les 3 personnes. Par la suite, lorsque je vais introduire les X, c'est-à-dire les 3 autres données des suspects, je vais voir est-ce qu'ils vont être proches de B, de A ou de C. Et à ce moment-là, donc, je vais décider qui est le suspect. Si on les trouve quelque part, c'est-à-dire loin des 3 groupes, ça veut dire que ce suspect-là, c'est-à-dire que le cheveu qu'on a trouvé sur le lieu n'appartient à aucun des suspects, donc il faut chercher qui c'est. Pour ce graphe-là, on appelle graphe influence, vous avez la variance résiduelle et le levier. Là, vous avez 4 composantes. Pour changer le nombre de composantes, c'est-à-dire, puisque donc, on va travailler avec un modèle à 2 composantes, 91%, vous avez sélectionné ce graphe, donc il faut cliquer sur ce graphe. Et pour réduire le nombre de composantes, vous avez sur votre clavier, vous avez les flèches en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc on va descendre à gauche, la flèche à gauche. Et voilà. Donc vous avez un modèle à 2. Donc la lecture de ce graphe. Vous prenez cet échantillon, cet individu. Donc cet individu, il a un levier important. Qu'est-ce que ça veut dire un levier important? Ça veut dire qu'il va contribuer fortement à la construction du modèle. Et il a une variance résiduelle très faible. Ça veut dire qu'il est bien expliqué par le modèle. Donc il est bien expliqué par le modèle et il contribue fortement à la formation ou à la construction du modèle. Contrairement, si vous prenez cet individu P, donc il a une variance résiduelle importante, donc je peux dire qu'il est mal expliqué par le modèle, mais il contribue donc moyennement à la construction des modèles. Contrairement, si j'avais un individu dans cet endroit-là, donc il sera mal expliqué par le modèle et il va contribuer à la construction du modèle. Donc, ce qui fait, il va fausser mon modèle. Et c'est pour ça, les individus qui vont se trouver sur ce graphe, dans cet endroit-là, je vais les appeler donc des atypiques, des outliers, ou ce que vous appelez donc des échantillons aberrants sur cet endroit-là. Voilà. Vous avez une autre méthode pour chercher les aberrants, les outliers, sur ce graphe de score. Donc vous le sélectionnez, clic droit, View et l'ellipse d'outline. Donc les éléments qui vont se retrouver très loin de l'ellipse peuvent être considérés comme des outliers. Dans notre cas, tous les éléments sont dans l'ellipse. Donc même si vous avez des éléments qui sont juste là, pas très loin de l'ellipse, on ne peut pas les considérer comme outliers, mais lorsqu'ils sont vraiment très loin, à ce moment-là, on peut les considérer comme des outliers. Mais sur ces notions d'outliers, on va y revenir l'année prochaine. Je vais revenir là à mon graphe de départ, clic droit, et je décoche ici. Voilà, donc on a vu un petit peu l'explication des 3 graphes. Oui, ce graphe-là aussi, vous retrouvez ce qu'on a vu dans la matrice de corrélation
le chlore et le cuivre sont corrélés de façon négative. De même, le chlore et le Mn. Voilà, ça, on l'a vu dans la matrice de corrélation, on le retrouve ici. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la CP en introduisant le X. Je reviens à mes données. Task, PCA, et au lieu de prendre les 9, j'introduis le X. Donc je prends les 12. Je vérifie pour les variables, j'ai la même chose, j'ai déjà donc normé. OK. OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc votre suspect, c'est la personne A. Le X, donc il coïncide avec le A. Et la même chose, donc ici, donc, vous avez 60 plus 28, ça veut dire 90% de variabilité expliquée par un modèle à deux composantes. Là, vous connaissez comment ça marche. Et là, je vais faire le 2, donc avec les flèches. Mais il faut sélectionner tout d'abord le graphe. Qu'est-ce qui me reste à vous montrer? Oui, ici, si vous voulez, par exemple, là, donc on a pris un modèle à deux composantes. Si vous voulez voir dans le plan PC1, PC3, vous avez sélectionné ce graphe et avec la flèche en haut, puisque donc on veut changer la deuxième composante, donc flèche en haut. Je clique sur flèche en haut. Voilà. Donc ça me donne le plan PC1, PC3. Et je vais revenir par la même flèche en bas. Donc, la même chose que vous pouvez faire ici. Je m'arrête là sur cet exercice-là. On fera la prochaine fois, très probablement d'ici vendredi, on va faire, je vais vous demander de faire le TP de consommation annuelle d'une population. Vers le TP numéro 4 et le TP numéro 3, on va le sauter pour le moment. Et bonne journée.